Petite parenthèse avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Nara qui est en description. Nara qui est un top player donc au niveau de la MDO, donc voilà, il est dans le top français voire le top monde, donc il fait des lives, hein. C'est vraiment du très beau level, un très gros niveau également, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et on est parti sur la vidéo. À tout de suite. Salut à toutes et à tous les amis, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans, la maison des ouvriers, pour un tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à assurer le 2 étoiles sur chacune de vos attaques. C'est vrai que avec la méta full dragon qui gratte un maximum de pourcentage souvent avec une étoile et le full archer, on est vraiment obligé maintenant de faire le 2 étoiles en BH6 en tout cas, c'est vraiment très difficile. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une composition qui assure le 2 étoiles à chaque fois, c'est le barbare, archer, bombardier. Donc voilà, je vais vous présenter, excusez-moi, ces 3 gameplays et donc ensuite on partira peut-être en attaque en live. Enfin, je vais vous présenter les gameplays en x2, comme ça ira un petit peu plus vite et donc on partira sur une attaque en live ensuite. Je sais pas si je ferai un bon score, mais en tout cas on essaiera ensemble. Donc voilà, c'est parti sur le premier gameplay. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement et on est directement parti. Allez, c'est parti sur ce gameplay les amis. Donc vous pouvez voir que la base en face est complètement maxée. Et donc voilà, j'ai décidé de partir avec cette fameuse composition. Donc le barbare, archer, bombardier qui est pour moi la meilleure technique pour assurer le 2 étoiles en tout cas. Donc voilà, je balance mon héros donc vraiment en fond pour bénéficier d'un maximum de capacité tout simplement. C'est parti donc avec quelques barbares donc pour gratter et les bombardiers donc qui ont pour but tout simplement de faire une ouverture vers le multimortier, donc ce qui est fait tout simplement, tout en grattant donc un maximum de pourcentage au début. Donc comme ça, quand avec la P1 vous avez plus de 30%, vous êtes vraiment pas mal. Et donc ensuite avec quelques archers, vous allez donc en mettre 2, 3, ça dépend des bâtiments, hein. C'est à vous d'analyser. Après on peut pas tout vous apprendre, c'est vrai que chacun voit donc tant d'archers sur chaque bâtiment, ça dépend de votre level d'archer également. Et donc avec les archers, comme je le disais, vous allez venir gratter petit à petit jusqu'au MDO tout simplement et vous allez gratter un gros pourcentage. Donc regardez, là je vais prendre en bas la petite réserve et ensuite la mine à gemmes et ça va se terminer donc il me semble sur un 59% 2 étoiles. Donc voilà, j'ai réussi à gagner cette attaque tout simplement car il m'avait fait que une étoile et donc voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Quand vous avez assuré le 2 étoiles, vous êtes normalement serein. Donc voilà, je vous retrouve sur le deuxième gameplay sans plus attendre, toujours avec la même compo et avec un 2 étoiles. Allez, c'est parti sur le deuxième gameplay, donc une base vraiment très connue et donc je décide de l'attaquer vers le sud-ouest, hein, qui me paraît vraiment la meilleure option. Donc vous pouvez voir que je fais une grande ouverture avec mes bombardiers, les barbares qui vont venir gratter donc sur les côtés tout simplement, et le rôtissoir qui était vraiment très bien tanké par le héros tout simplement et donc qui se fait péter par les barbares, donc ça c'est cool en tout cas. Je mets également le reste de mes barbares sur l'horloge et le laboratoire, comme vous le savez il faut en tout cas 3 à 4 archers pour ces bâtiments à haut point de vie. Donc voilà, je décide ensuite, donc je suis à 39%, donc là on est vraiment très bien encore une fois, hein. Quand vous êtes à plus de 30% avec votre P1, la P2 ne peut vraiment que très bien se passer. Et donc les archers qui vont venir gratter petit à petit, donc deux archers sur le multimortier tranquillement, je vais mettre 2 archers sur le canon à côté de celui-ci. La TDA également qui va se faire péter. Et donc tranquillement vous allez pouvoir venir jusqu'à la maison des ouvriers. On est à 50% une étoile et donc je décide d'envoyer 4 archers sur la maison des ouvriers. Voilà, 4 archers c'est vraiment sécuritaire, ça passe avec 3, mais moi comme j'étais large sur cette attaque, j'ai préféré prendre 4 archers et ensuite vous allez voir que j'ai pu gratter encore 3 bâtiments, car regardez, un camp là,
une mine à gemmes et un deuxième camp. Donc voilà, on est vraiment très bien encore une fois sur cette attaque qui se finit en 62% 2 étoiles. Malheureusement, l'adversaire en face avait fait un 100% avec les bébés dragons et les gargouilles, tout simplement car il me semble que j'avais un piège en aérien qui était en amélioration malheureusement. Donc voilà, c'est pas vraiment de chance, mais je pense qu'il aurait fait tout de même un score un peu plus élevé. Mais en tout cas, voilà, c'est l'attaque aujourd'hui qui est vraiment très important. Et vous pouvez voir que j'ai réussi sur mes 2 premières attaques à faire un très très beau score, 2 étoiles. Et ensuite, on passe directement sur la 3e attaque. Et j'espère pouvoir faire une attaque en live par la suite. C'est parti! Allez, c'est parti avec ce dernier gameplay, excusez-moi. Donc, vous pouvez voir que c'est assez répétitif à force. Les bombardiers avec le héros et les barbares pour gratter un maximum de pourcentage, donc au départ. Et vous allez voir malheureusement que j'arrive seulement à 24% avec l'AP1, les barbares qui sont fait pas mal distraire par le poste de garde et les bombardiers qui ont fait un bon travail, mais ils auraient peut-être pu aller un petit peu plus loin. Donc malheureusement seulement 24%, mais regardez avec les archers, je gratte tranquillement. Il est important également de remarquer avant de balancer vos archers, si vous pouvez, à quel niveau de point de vie sont les bâtiments, car voilà, il va vous falloir sûrement un archer par exemple sur les bâtiments que les bombardiers ont bien amochi, ou alors que ce soit les barbares, le héros. Vous allez donc bénéficier petit à petit 1, 2, 3 archers et vous allez pouvoir gratter donc tranquillement le 2 étoiles. Je prends le MDO et donc vous allez voir que je vais réussir à gratter quelques bâtiments également ici pour terminer mon attaque tout simplement. La mine d'or qui se fait gratter, le camp et l'horloge pour finir. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre cette caserne, elle était un petit peu trop haute en poids de vie, un petit peu élevée on va dire. Et donc voilà, je termine mon attaque en x4, ça gratte. Et malheureusement le camp qui se fait presque prendre on va dire, mais bon c'est pas si grave, le 56% 2 étoiles qui est assuré. Et on passe directement sur l'attaque en live. En tout cas j'espère que ces gameplays vous auront plu et donc c'est parti un petit peu sur le direct, j'espère en tout cas avoir un bon village pour que je puisse l'attaquer avec cette compo tout simplement. Allez, c'est parti les amis avec cette composition. Donc vous pouvez voir que c'est un village vraiment connu en MDO6 et donc je pense que on va partir avec cette compo. De toute façon voilà, c'est le thème de la vidéo. Je pense que je l'aurais fait donc avec cette compo. C'est la première fois que je le teste car faut savoir que cette compo j'ai fait que 3-4 gameplays avec, je suis pas vraiment expert, mais en tout cas voilà, j'ai décidé de vous la présenter. Je pense que c'était pas mal. Et donc on va balancer, regardez le héros ici, sur le réservoir, avec quelques bombardiers derrière qui vont, je pense, bien gratter quelques bâtiments tout simplement. Ici il faut choper absolument la réserve, l'ouverture qui a été réalisée, donc c'est parfait. Le héros qui va rentrer je pense avec les bombardiers, regardez le pouvoir du héros que je remets directement après tout simplement que le laboratoire soit éliminé. Et regardez le héros qui va gratter un maximum. Donc là on est pas mal pour cette première phase d'attaque, j'ai envie de dire. Le héros malheureusement qui ne va pas survivre plus pour pouvoir utiliser une dernière capacité. Mais on est avec 33% et malheureusement je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au MDO car c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même un broyeur à haut point de vie. Donc voilà, en tout cas on va essayer. Donc c'est parti, je vais gratter en tout cas ces camps ici. La tour d'archer, non malheureusement ça n'a pas focus donc c'est pas grave, on va mettre 3 archers sur le double canon. Le broyeur, on va mettre encore 3 et malheureusement ça va être trop juste. Je vais pas réussir à gratter le 2 étoiles sur cette attaque. En tout cas on aura eu l'étoile à moins que le broyeur passe à 2 archers. On va voir. Si le broyeur, le rôtissoir, si ça passe, on peut être bon potentiellement, mais ça va être relativement chaud. Donc le rôtissoir qui passe, gratter un maximum, voilà, sur le MDO. 1, 2, 3, et voilà les archers qui sont déposés. On n'a plus qu'à prier les amis. Est-ce qu'on va réussir le 2 étoiles? Et je pense que oui, les archers qui sont pas mal. On va réussir? Donc voilà, on a réussi, c'était tout juste. Mais vous pouvez voir que également sur ce village où je n'ai jamais réussi, il me semble, à faire le 2 étoiles, et bien j'ai réussi avec cette composition. Donc
C'était tendu, je vous l'accorde, mais on a réussi à faire un beau commando, une bonne P1 avec 33%, et ensuite on a tout simplement gratté le reste des bâtiments. C'était vraiment tendu vers la fin, hein, j'aurais pas parié que j'aurais pris le MDO. Voilà, c'est cool en tout cas, j'ai réussi à vous faire une belle attaque et on passe directement donc sur le village. Je vais regarder donc un petit peu voilà le score que mon adversaire a réalisé sur ma base et c'est la victoire pour tout simplement cette attaque. Donc lui aussi hein, par contre il a réussi à faire le 2 étoiles, donc voilà c'est vraiment tendu hein, je vous dis. En ce moment, les adversaires arrivent énormément à nous faire le 2 étoiles. Maintenant, voilà, les bases hein, sont connues. Et donc, voilà, on arrive à repérer les pièges, etc. Donc, c'est pas toujours évident. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à me dire. Donc, voilà, si vous, vous trouvez, en tout cas, cette composition vraiment très, très bien. Je l'utilise depuis 3-4 gameplays et j'ai réussi à chaque fois à mettre le 2 étoiles. Donc, en tout cas, ça fait plaisir. Je vous laisse sur cette fin de vidéo les amis, portez-vous bien en tout cas, bye bye tout le monde.